Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit dans mon titre, en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG a peut-être réussi le plus grand exploit de sa carrière. Bon, pour les spectateurs neutres, c'était pas forcément la meilleure affiche pour une demi-finale, et c'est vrai que quand on a vu le niveau de Leipzig, on peut considérer qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Comme j'ai dit sur Twitter, pour une demi-finale de Ligue des Champions, il y avait beaucoup trop d'erreurs techniques, même si c'est vrai que c'était surtout de la part de Leipzig. Après, pour ce qui est de Paris, même s'il y a eu quelques petits bémols que je vais aborder, ça n'empêche pas qu'ils ont fait une prestation 5 étoiles. Du coup, voici comment le PSG s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Déjà, je pense que le résultat il est pas forcément surprenant. On va pas se mentir, le PSG était largement favori. Mais sincèrement, j'aurais quand même imaginé que Leipzig aurait un peu plus embêté Paris. Là, on a vraiment eu une équipe du PSG qui a maîtrisé tout le match. C'était incroyable, que ce soit dans les temps forts ou dans les temps faibles. À aucun moment on a envisagé que les Allemands auraient pu prétendre à quelque chose. Et tellement que Paris était au-dessus, on avait l'impression de voir un match de Ligue 1. Normalement, plus tu vas loin en Champions League, plus les matchs ils sont difficiles. Mais là, quand on repense au premier match à élimination directe dans cette compétition, c'est le fameux Dortmund PSG. On se rappelle des grandes difficultés qu'ont eu les Parisiens dans ces huitièmes de finale. Et là, on est en demi-finale et ils ont fait un match proche de la perfection. Après, il peut y avoir plusieurs causes. Déjà le fait que l'adversaire est plus faible, et ce qu'il faut pas négliger aussi, c'est que le PSG prend de plus en plus en confiance et en assurance dans cette compétition. Par contre, on pensait qu'on allait voir Leipzig utiliser son fameux pressing très haut, mais finalement les Allemands ont pressé beaucoup plus bas que d'habitude. Il fallait s'y attendre. Quand tu sais que Paris a un duo avec Neymar et Mbappé devant, qui peuvent aller très vite dans le dos de la défense, je pense que les joueurs de Leipzig ont voulu éviter de se faire prendre de vitesse par ces deux joueurs. Du coup, ils sont restés dans un bloc médian voire bas tout le long du match quasiment. Et au final, ça a payé parce que pour le coup, les Allemands ont assez bien géré la profondeur, et à cause de Mukele et Upamecano, Mbappé a pas su exploiter sa vitesse pour prendre cette profondeur, parce que les deux Français de Leipzig, ils ont bien anticipé les différents appels et se sont fait jamais prendre de vitesse, à tel point que Mbappé a dû permuter avec Di Maria, et c'est seulement quand on a vu que le Français était à droite qu'il s'est montré plus dangereux avec sa vitesse, notamment en fin de première mi-temps où il a su créer le danger dans le dos de Klosterman. Et de son côté, là où Neymar a été très intéressant, c'est dans son jeu entre les lignes. Il a vraiment été incroyable dans ce registre. Il se plaçait entre la ligne de la défense et celle du milieu, et même s'il était quasiment toujours dos au but, il apportait beaucoup de danger, soit en arrivant à faire la différence en un contre un, soit en gagnant des fautes. Et justement, j'ai beaucoup aimé le match de Paredes, il arrivait à trouver Neymar assez facilement en cassant les lignes allemandes. Mais bon, encore une fois, si on doit parler de Neymar, c'est vrai qu'il a été extraordinaire dans le jeu, mais à la finition c'était pas encore ça. Et venez pas me dire ouais mais il a marqué un but, il a rien mis du tout. Déjà le but il a été accordé à Bernat, mais en plus même s'il avait été accordé à Neymar, je pense qu'à aucun moment tu peux te vanter de mettre un goal d'escroc comme ça. Si un jour j'ai un fils et qui rentre du foot en me disant qu'il a marqué un but pareil, je lui aurais dit t'as rien marqué du tout. C'est comme si tu vas dans un restaurant 5 étoiles, tu prends un plat de malade, et parce que tu vas rajouter un peu de sel dans ton assiette, tu viens nous dire regardez ce plat c'est moi qui l'a fait. Non mais plus sérieusement, Neymar a fait une très belle passe décisive, il a aussi mis 2 poteaux, donc globalement il a été plus précis que contre l'Atalanta. Mais ça n'empêche pas qu'il a toujours pas réussi à inquiéter un gardien. Et si on rajoute l'action en fin de match, où il part en 2 contre 1 avec Mbappé et qui finit par glisser, on peut que rester sur sa fin sur le match de Neymar. Après c'est pas quelque chose qui va porter préjudice au PSG sur ce match, parce qu'on était quand même à 3-0, mais si ça avait été 0-0, je pense que ça aurait tout changé. D'ailleurs il faut savoir que Neymar c'est le joueur sur le terrain qui a perdu le plus de ballons. C'est pour ça que je pense que pour moi dans ce match, le joueur qui reste le plus impressionnant c'est Di Maria. Il a fait un match proche de la perfection, franchement un but et 2 passes D en demi-finale de Champions League, c'est digne des plus grands joueurs. En plus il faut savoir qu'il a réussi tout autant de dribbles que Neymar, pourtant il en a tenté beaucoup moins. Et pour le coup Di Maria a réussi 4 dribbles sur 4, alors que pour ce qui est de Neymar il en a réussi 4 sur 9. Mais bon c'est sûr que les dribbles du Brésilien sont beaucoup plus spectaculaires, et aussi des fois il aura tendance à faire des gestes techniques sans forcément dribbler un joueur. C'est pour ça qu'on aura tendance à croire qu'il en réussit plus alors que pas forcément. Et pour en revenir à Di Maria, ce que j'ai surtout apprécié chez lui, c'est qu'il a vraiment fait un match plein. Il a réussi énormément de passes dangereuses, et il a aussi fait des très bons appels. Mais là où le PSG a été vraiment efficace, c'est dans leur pressing qui a vraiment bien été géré. Il était pas très intense, et encore moins constant, c'est vraiment un pressing par phase, avec un bloc parisien qui alternait de comportement. Pendant leur temps faible, ils ont su rester bien solides dans leurs 30 mètres, à tel point qu'on avait l'impression qu'il pouvait rien leur arriver, et dans leur temps fort, ils ont rendu fou les défenseurs allemands, parce qu'ils cherchaient à relancer proprement, mais c'était vraiment difficile avec les Parisiens qui allaient les chercher très haut. D'ailleurs, il y a 2 buts sur 3 qui ont été inscrits par le pressing des joueurs de Paris. Et on peut rajouter aussi le but refusé qui a été inscrit grâce à une récupération très haute, même si c'est vrai que Neymar a mis la main. Donc si on résume, ça nous fait un pressing bien géré, une grande solidité, Di Maria qui a fait une masterclass, Neymar qui a empoisonné la défense adverse, Mbappé qui juste avec sa présence, il a obligé les psyches à rester très bas, et enfin un milieu de terrain notamment avec Paredes qui a bien su chercher la verticalité. C'est comme ça que le PSG s'est qualifié pour sa première finale de Champions League dans son histoire, et on se retrouve demain matin pour l'analyse de Lyon-Bayern, et d'ici là, prenez soin de vous.